Salut. Celui-là, je l'attendais avec impatience. Le colis retour de chez LB Painting. Le prochain colis étant déjà prêt. En fait, je vais ouvrir le carton. Ce carton a déjà fait deux voyages. Je vais l'ouvrir, je vais le vider, je vais le remplir, je vais le renvoyer. Et ouais, après, c'est pas évident parce que les vidéos sont pas toujours dans l'ordre, ou rarement dans l'ordre, parce que ça m'intéresse pas de faire un truc dans l'ordre. 58, c'est le compteur de véhicules à faire là, maintenant, dans l'atelier. Quand je dis à faire, c'est pas le nombre de véhicules présents, c'est le nombre de véhicules qui sont sur lesquels je dois travailler. Il y en a une vingtaine qui sont en état de marche. Et ouais, j'en ai fait 2 aujourd'hui, mais savoir qu'il y en a déjà au moins 2, voire 3 qui sont en route à la poste. Alors ouais, t'as dit qu'il n'y a plus rien qui rentre dans l'atelier. Ouais, je parlais de trucs pas prévus. Mais ça, c'est encore des trucs prévus. Et comme tu peux le constater, j'ouvre prudemment mon colis. Parce que je veux pas abîmer ce qu'il y a dedans. Bon, ça va, Bébert a prévu. Bébert a prévu. Il m'a mis un carton sous le machin. Voilà. Ouais, je sais, c'est un carton un peu mou. D'un autre côté, on a constaté que ça marche super bien pour enlever les carreaux. Parce qu'on les a mis dans le papier et les bulles. Du coup, comme il est mou, eh ben, il ne l'empile pas en dessous. Il le prenne en main, il est déjà mou, donc il le jette au-dessus. Résultat, ça devrait s'être bien passé à l'intérieur. On va avoir de la carrosserie partout. Je ne savais même plus que j'en avais envoyé autant. Alors. Ouais, Bibi et moi, on a pris l'habitude de s'envoyer des petits produits régionaux. Et ce coup-ci, il m'a dit, parce que il m'a donné la facture, et moi toujours, voilà, j'aime bien arrondir, là c'était rigolo, c'était avec des 2, donc j'ai fait 2, 2, 2. Et il m'a dit, je savais que tu allais me faire un coup fourré avec la facture, j'avais déjà anticipé dans le colis. Et il nous a mis des petites bières du Canigou. Alors, le Canigou chez nous, c'est de la bouffe pour oiseaux. Bière de printemps, la petite coccinelle dessus. On va voir si on peut faire goûter ça, parce que c'est une petite coccinelle. Peut-être que Gigi en boira, mais j'en doute. Hiver à la figue. Bière de printemps, c'est pas écrit, donc c'est à la coccinelle, définitif. Triple blonde. Et de l'ambré. Petit brasseur local de là-bas. Et ouais, non, enfin je sais, ouais, enfin je dis local, t'es dans le pays catalan, toi. C'est nouveau ça. Alors, il y a un truc que j'ai raté, oui. Bon, ne cherche pas l'histoire géo, c'est comme en français. Je sais lire une carte, donc je me suis dit à quoi ça sert de savoir par cœur, puisque de toute façon, si t'es paumé quelque part, tu prends une carte et tu t'y retrouves. Et si tu t'y retrouves pas, bah, tu peux demander à l'habitant. Forcément, si c'est pas raguinique français, t'es dans la merde. Je sais pas ce problème-là. Oh là là, je sais même pas par quoi commencer, les mecs, franchement. Ouais, on va commencer par les plus petites, il faut bien commencer par. De toute façon. Alors, nous avons à la demande de Parrain Sergio fait plusieurs carrosseries type origine parce qu'elle ne se trouve plus. Il a dégoté encore une team assaut rival. Bébert a tout fait. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, je vais la laisser comme ça dans l'emballage. Il a tout fait à la peinture, même le logo. Il y a évidemment la sous-couche, le scotch là où il faut où ça frotte, c'est génial. Donc je vais les laisser comme ça parce que ça m'évitera de les abîmer, de les remballer. Celle-là, je suis obligé de vous la sortir, vous allez voir. Enfin, celle-là aussi. Si. Sergio, il va être... Ah, celle-là, il y a moi, je vois pas. Sergio, il a vu les photos, il était fou. Thunder Tiger EB4, donc c'était... espèce de Monster Truck Thunder Tiger qui avait une carreau un peu, tu vois, avec un look un peu différent. Franchement, c'est type sympa. Et la déco, c'était comme ça d'origine. Déjà, elle était livrée, peinte comme ça. C'est des choses qui font plus, c'est dommage parce que franchement, ça rend super bien.
On a le contour des fenêtres, on a la benne, on a tout. Dedans aussi, toujours la sous-couche et le film. Très léger en peinture. Bébert, il s'est entraîné. Hein. Il s'est entraîné et c'est pour ça que je suis bien content d'y avoir autant envoyé de carreaux parce que il peut justement se faire la main sur les nôtres. Parce que ce qui est un drame pour certains, c'est pas grave pour moi. Légèrement les gars de la bande, on n'est pas trop difficile. De toute façon, faut que ça roule. Et celle-là, alors celle-là même parrain Sergio a dit hey, c'est dommage de la mettre sur un Thunder Tiger, je peux pas faire ça. Ça, c'est une Thunder Tiger EMTA et regarde voir ça avec. Attends, je vais virer ça parce que je vois mal. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. L'effet, si ça se voit. Il y a même de la peinture caméléon ici dans le nid d'abeille, c'est géant. Et ça ressemble plus du tout à une carrosserie de B4G3, de EMTA. Le EMTA, c'est une machine LED. Il n'y a plus LED, il n'y a pas, je crois, sur le marché. Et avec, bah, c'est super. C'est super. Et je pense que va-t-il falloir que je fasse refaire ça sur une carrosserie. Alors j'avais déjà mes idées en tête sur les carrosseries qui vont venir et quand j'ai vu celle-là j'ai hésité. J'ai hésité à changer mes plans mais je me suis dit non c'est pas grave. On en prendra une qu'on lui fera repeindre comme ça. Et là on arrive je crois sur les miennes. À part encore une, attends bouge pas. Là je vais juste vous sortir un morceau. Ça c'est la nouvelle carrosserie pour tout simplement le Field Racing Dragon Hammer. Alors on va sortir le toit. Le capot? Ouais, capot. On va faire ça délicatement, je suis filmé. Je pourrais pas dire, ça a été déjà, ça arrive dans le carton. Et par contre, il y a un aileron qui traîne là-bas au fond, bébert. Je croyais qu'on avait discuté des ailerons. Voilà. Alors là, il a voulu faire un effet, mais ça a raté. Alors de près, je vois ce que tu veux dire. Mais franchement, quand ça sera monté sur l'engin, quand ça va rouler, avec les reflets là et le brillant que tu nous as fait, je suis pas inquiet. Là, il a mis un peu plus de peinture. On fera gaffe avec celle-là, hein, parce que vous avez vu, cette carrosserie Field Racing, elle est vraiment fragile. Ce sera vraiment un truc à prendre uniquement pour la promenade, hein, parce que là, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, maintenant je vais attaquer les miennes. Alors, nous avons tout d'abord Team Magic E5. Donc The Frog là. On a fait un classique bleu, blanc, rouge, mais c'est juste beau quoi. Bon, il y a un peu de noir aussi. Sinon, ça faisait quand même un peu trop drapeau, tu vois. Ouais, il y a plein de drapeaux. Hein. Il y a l'Union Jack qui est ces teintes-là, le drapeau français, le hollandais, l'albanais. T'as le choix, t'as le choix. Hein. Et on a un tonton qui nous a dit quelque chose l'autre jour. Attends, il faut que je retrouve le mien. Alors, est-ce que c'est le mien ou pas celui-là? Yes. Parce que on a sorti l'autre jour la vidéo du 10 TT et il nous a dit vas-y colle-lui la carreau du E5. Bon, ça fait un peu bizarre hein, quand même. Ça fait un peu bizarre, il est trop large. On a trop de découpe au niveau du passage de roue. Ça fait tout mocho. Enfin, il faudrait mettre des roues plus grosses sur ce petit 10 TT. D'un autre côté, ça vous donne comme ça une idée de taille. Quand même, regarde, entre le 10 TT et le 5, on a quand même vraiment Truggy Monster. Hein. C'est vraiment différent.
Donc ouais, là, il faudrait vraiment sérieusement mettre des grosses roues, hein. On va changer ça tranquillement. Ah, je vais y arriver, bougez pas. Oui, pour mon temps, à force de me dépêcher de faire n'importe quoi, je casse des trucs. Hop. En tout cas là-dessus, ça va le faire. Ça l'allège un peu, hein, niveau couleur aussi. C'est trop cool. Ensuite, je sais pas par laquelle commencer. On va commencer par celle-là. Macaro GT8. Alors ça, j'ai l'honneur d'avoir eu droit à la peinture officielle en course de Weber. Les mecs, regarde-moi ça. On a du orange, du bleu, du rouge, du noir, deux teintes de bleu, du métal, du pastel, deux teintes d'orange, même un pointe de jaune, hein, du gris, du noir. On a vraiment plein de choses, plein de lignes, et c'est absolument génial. Regarde-moi ça. Et Weber a fait ce que je vous ai dit de faire, les peintres. Franchement, t'as pas vu une GT sur la route sans aileron comme ça? Non? Sans déconner. Alors pourquoi le laisser transparent? Et regarde ce que Weber a fait. Il a reproduit les lignes de la carrosserie sur l'aileron en recommençant par le début. Hein? Et regarde ce que ça donne. Hein? Franchement, c'est donc bien plus beau. Tu vois, l'aileron est discret de côté. Hein, pour ceux qui ont peur qu'on voit plus que l'aileron. De face, ça prolonge la carreau optiquement. Regarde, franchement, c'est quand même beaucoup plus joli que sans aileron. Je veux dire. Les vrais GT ont les ailerons peints couleur carrosserie. Ils se promènent pas avec un truc transparent au cul quand même. Hein? Et en plus, ça rallonge la carreau optiquement. Et à l'arrière, tu vois, c'est discret aussi. On a la petite touche de couleur ici. Justement pour ne pas trop prendre le dessus sur la peinture du toit. Quand tu regardes derrière. Et là, franchement, ça pète grave. Mani, il est super méga content. Donc si ça peut donner des idées aux autres, toujours aussi sous couche, le petit scotch où il faut. Alors méfiez-vous quand tu mettez du scotch, les mecs, il y a des sous couches. Hein. Attendez bien que les peintures soient sèches, parce que c'est très vite traître. Tu vois, du coup, c'est génial parce qu'avec Emi Design et Bibi, j'ai plus besoin de stickers. Voilà. Ils me font tout, ils me font les feux, les machins, résultat, hop, c'est fait. On va laisser peser. Tu poses ça sur ta carreau, c'est fait. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez déjà, si vous savez sur quel modèle vous allez mettre, prédécouper les carreaux, comme ça, eux, ils ne gaspillent pas de peinture à passer là où il y a des ailes, des machins, des bidules. Moi, je l'adapte sur différents modèles, donc je laisse les carreaux complètes et je demande au peintre en général de passer aussi en gros, hein, évidemment pas juste au centre, là où on sait qu'il n'y aura pas d'ailes, on va découper parce qu'il y a la roue qui passe, mais selon le cas, j'ajuste l'avant ou l'arrière de l'anthrax. Voilà. Et là, un truc à ma demande spéciale, vous l'avez vu aussi, j'avais fait la même demande à Emi Design, et ce que je voulais, c'est voir la différence d'imagination entre les deux. Après, Weber, hein, on dit pas attention Emi, hein, entre temps, pour Weber, j'avais trouvé une image. Donc, oui, je te renverrai une carrosserie et tu pourras te venger. Une carreau GT de look bombardier, ce que je voulais. Pas évident à faire au niveau de la couleur de la peinture. Donc je vais demander ici un vert de gris avec la denture de requin évidemment, hein, fatale. Et j'avais demandé les rivets, finalement il l'a pas fait et je comprends parce que mine de rien, c'est tellement clean comme ça. Voilà, on a la bouche, il a utilisé ici les côtés et les machins pour faire les branchies du requin. Et c'est juste waouh! Mani, il est super méga content. Il n'a pas fait les cadres des fenêtres parce que sur la coque,
simplement avec les stickers Serpent, tu reçois les fenêtres avec les cadres en mat. Ça va assombrir un peu, je me demande si je vais le mettre ou pas. Franchement, c'est tellement chouette. C'est tellement chouette. Je pourrais évidemment aussi rajouter, tu vois, on pourrait mettre les rivets maintenant à la peinture au pinceau et aller mettre partout des rivets de carlingue. On pensait aussi encore, une fois fini par l'extérieur, mettre une couche de PS55 mat Tamiya pour le rendre mat, mais non, c'est trop chouette. Ce serait dommage d'y rajouter plus. De toute façon, les rivets en roulant, on ne les verra pas. Et là, avec, même si c'est du brillant, tu vois, il a tellement bien réussi la teinte. Moi, je suis super content. Alors là, il y a l'aileron pas peint. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il s'est dit, oui, la Porsche a déjà ça dessus, mais la GT3 RS a un aileron, et l'aileron est peint en noir. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, on va le mettre en noir quand même. Moi, j'aime bien quand on voit l'aileron, je trouve ça moche quand on voit... Parce qu'on va voir les montants de l'aileron, qui sont noirs, mais au-dessus, on ne verra pas l'aileron. Sûr qu'on ne va pas le mettre en blanc. Mais ouais, en noir. En noir, ça peut le faire. Les bombardiers aussi, on les ailes et les dérives sont peintes. Pourquoi c'est pas peint? C'est quoi cette histoire encore? Donc non, on va le mettre en noir, ça va être discret. Pareil, tu vois, j'ai pas besoin de m'embêter à mettre les stickers de feu. Devant aussi, hein, je dis tu laisses vide parce que c'est vrai, quand c'est posé sur le modèle, tu vois dedans. Mais tu as cet effet quand tu roules d'avoir l'optique. Tu vois pas quand le véhicule se déplace à travers, tu vois pas les câbles dans la suspension, le machin. Tu fais pas gaffe, c'est juste l'effet d'optique sans devoir se faire chier à mettre quoi que ce soit comme sticker. Là, sur ce carreau, j'ai rien à faire. Tu vois? Je fais mes petits trous, je fais mon machin et je la pose dessus. Ça va être chouette. Oui, je vais me prendre le temps de la découper. Je vais faire gaffe avec mes ciseaux de ne pas abîmer la peinture. Souvent, avec les ciseaux, faites gaffe avec l'excellent quand vous coupez après la peinture. Comme tu prends un peu le virage, le ciseau, tu as tendance à faire des éclats, à arracher la peinture sur les côtés. Et ce serait dommage. Alors, je vais dardard aller peindre ça. Et c'est génial avec les branchies. J'avais pas pensé aux branchies. C'est trop chouette. Hein? Des fois, il ne faut pas grand chose pour être content. Tu vois, il y en a quand même des styles totalement différents. Là, on a une carreau qui a des tonnes de choses dessus. Et là, on est plus simple. Mais toutes les deux, vous allez voir quand elles seront sur la piste, ça va faire beau. Ça va faire beau. Et puis moi, j'aime bien, tu vois. Ça fait autre chose. Alors, c'est possible que tu arrives sur un circuit de compétition, tu te dises, ah non, non, tu peux pas rouler avec ça, c'est furtif, on va pas le voir. Comme tous les autres sont fluo, forcément la voiture furtive tu la vois quand même au milieu, faut pas déconner non plus. Hein, on va pas lui mettre une antenne avec une patte de lapin encore. Une queue de renard, patte de lapin. Bébert, merci, t'as assuré, c'est franchement super génial. Message, alors Bébert est en vacances en ce moment. Par contre, message de Emi Design, les mecs, lâchez-vous sur les commandes, elle est dispo. C'est prévu du temps pour pouvoir faire les peintures. Donc en ce moment les délais sont très courts, donc profitez-en. Emi Design sur Facebook, le lien, alors LB Painting il est sous les vidéos, Emi Design je suis pas sûr qu'on l'ait rajouté déjà, enfin le temps que ça soit pris, puisque on a un tas de vidéos pré-programmées en fait. Il y a un certain délai jusqu'à ce que les notés soient faits, parce qu'après le reste il faut tout corriger à la main pour la rajouter, c'est un peu long quand tu as 100 ou 200 vidéos d'avance. Comment ça? Ouais. C'est comme ça, on a une programmation jusqu'à décembre. Ouais. Ah, ils sont infernales les Alzacos, je sais. Mais voilà. Hein, l'anticipation, ça sert à quelque chose. C'est peut-être ni lire, ni écrire, ni compter, mais on sait faire pas mal de choses quand même.